Ok. Alors pour cette leçon, vous allez commencer allongé sur le dos et essayez de mettre vos pieds sur une surface qui accroche pas. Donc vous êtes allongé sur le dos, mais si votre tapis, vous savez qu'il accroche un peu, peut-être descendez un peu sur votre tapis pour avoir les pieds sur le tapis en dessous ou sur le plancher. Ce sera plus facile. Ok. Et puis, prenez un instant pour sentir comment vous êtes sur le sol ce soir. Et quand je vous demande ça, à quoi vous portez attention? Est-ce que c'est plutôt à votre respiration, à vos contacts avec le sol? Et comment sont vos contacts au niveau du bassin? Est-ce que vous vous sentez un peu plus en appui sur la droite du bassin dans le sol? Est-ce que vous vous sentez un peu plus en appui sur la gauche? Et comment vous percevez votre sacrum? Donc l'os triangulaire, un peu rond vers le sol, à l'arrière du bassin, tout en bas du dos. Où est-ce que vous percevez du contact à ce niveau-là? Est-ce que pour vous c'est un peu plus vers le bas du sacrum ou vers le haut? Un peu plus vers le bout de vous-même, vers le bas, ou un petit peu plus vers le bas du dos et un peu plus vers la taille. Et juste sentez où c'est pour l'instant. Ouais. Et peut-être que c'est une combinaison des deux directions, peut-être que votre bassin il est un peu vers le haut et vers la droite, ou un peu vers le bas et vers la gauche. On a tous notre position et elle est là pour une bonne raison, ou pour plein de bonnes raisons même, plus probablement. Et donc juste prenez un temps pour la sentir. Et puis allongez les jambes juste un instant et sentez quelle est l'orientation des jambes. Est-ce qu'il y en a une qui vous apparaît un peu plus orientée vers l'extérieur de vous et l'autre un peu plus vers l'intérieur de vous? Autrement dit, est-ce que l'appui du talon droit sur le sol se fait au même endroit que l'appui du talon gauche sur le sol? Comparez les deux appuis. Et puis, une autre manière de se poser la question, ce serait: est-ce que le petit orteil droit est plus proche du sol que le petit orteil gauche? Et qu'en est-il au niveau... Alors je vois qu'il regarde. Essayez de sentir, mais vous pouvez regarder si vraiment ça vous intrigue. Et c'est intéressant de faire le lien entre ce qu'on voit et ce qu'on sent.
Et puis, sentez pour vous, est-ce que il y a plus d'espace sous le genou droit ou sous le genou gauche? Et demandez-vous aussi à l'avant du genou, vers le rond du genou vraiment. Est-ce que le rond du genou, il regarde un peu vers l'extérieur de vous, à droite, un peu vers l'extérieur de vous, à gauche? Est-ce qu'il y a un genou qui vous a l'air un peu plus vers l'extérieur que l'autre et un genou un peu plus orienté vers l'intérieur de vous? Et puis, à quel moment la cuisse reprend contact avec le sol, à droite et à gauche? Et puis, laissez ça. Pliez les jambes et mettez les pieds à plat dans le sol. Et roulez un peu la tête vers la droite et vers la gauche lentement. Et sentez jusqu'où, dans le bas de vous-même, il y a un écho de ce mouvement. Est-ce que le mouvement, vous le sentez jusqu'entre les épaules, dans le torse à l'avant un peu, à la base de la gorge? Est-ce que vous le sentez un peu plus bas dans votre colonne? Est-ce qu'il y a un petit écho vers même le bas du dos ou le bassin? Est-ce que ça change vos contacts avec le sol quand la tête change d'orientation? Ok. Et allongez une jambe, s'il vous plaît. Et laissez l'autre plier avec un pied sur le sol. Donc il y a une jambe fléchie, un pied dans le sol. Voilà. Ouais. Ok. Et faites rouler un peu la jambe vers l'intérieur et vers l'extérieur, s'il vous plaît. La jambe longue sur le sol. Ouais. Ok. Et faites ça lentement. Et voyez, est-ce que c'est aisé comme mouvement? Est-ce qu'il y a des petits à-coups? Donc vers l'intérieur et vers l'extérieur, c'est comme si vos orteils c'était des petits essuie-glaces et que vous étiez en train d'essuyer une vitre avec vos orteils. Voilà, super. Ok. Et jusqu'où, vers le haut de vous-même, vous sentez un écho de ce mouvement? Est-ce que ce mouvement, il fait changer un petit peu vos appuis dans le sol? Peut-être au niveau du bassin? Peut-être même un peu plus haut. Ok. Et laissez ça. Et puis, à nouveau, intéressez-vous à l'orientation de votre genou.
Et si vous deviez dessiner au feutre un point vraiment à l'endroit du genou qui est le plus en avant, où est-ce que vous sentiriez ça? Alors essayez de localiser ça. Et quand c'est clair pour vous, demandez-vous vers où ce point il regarde. S'il y avait un petit laser qui sortait de votre genou, vers où ça pointerait dans la pièce. Et si c'était une baguette très longue, où est-ce qu'elle rentrerait en contact avec le sol, le plafond, la chaise? Ok. Et puis, imaginez que il y a un petit ruban qui est noué autour de votre genou et que gentiment on vient tirer votre genou, mais exactement par ce point le plus proéminent et exactement dans la direction de ce point le plus proéminent. Qu'est-ce qui se passerait? Et faites-le un peu. Donc, suivez la direction vraiment de l'avant de votre genou. Donc ça veut dire que si on tire un peu votre genou, la jambe elle va se fléchir un peu peut-être. Comment vous faites ça? Et allez-y vraiment. Votre genou il va être soulevé du sol par le fil. Donc, ouais, dans quel sens? Ok. Ouais, faites-le plusieurs fois et soulevez-le franchement. Mais en suivant cette direction. Ok. Laissez ça un instant. Et si vous connaissez déjà la leçon, ou si c'est quelque chose que vous avez déjà fait, essayez de voir comment vous pouvez tout de suite étendre votre attention à l'écho de ce mouvement plus haut dans vous-même, et à la manière dont peut-être ça change un peu vos contacts avec le sol. Ok. Est-ce que le genou il va partir tout droit vers le plafond, vous pensez, ou est-ce que peut-être ça va être un petit peu vers l'extérieur, ou est-ce que ça va être vers l'intérieur? Tenez, essayez ça. Allongez la jambe. Tournez-la un petit peu vers l'intérieur. Donc les orteils vont un peu plus vers là. Sans réfléchir pour l'instant. Juste tournez-la un peu vers l'intérieur et laissez-la là. Ok. Et essayez de la fléchir ici et voyez comment c'est. Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il y a des à-coups? Est-ce que c'est facile d'avoir de l'espace entre les dents quand vous faites ça, de respirer? Est-ce que ça donne peut-être un peu plus envie de faire la tête, tout simplement. Ok, et laissez ça. Et maintenant, amenez les orteils un peu plus vers l'extérieur, laissez la jambe rouler un peu vers l'extérieur. Ouais. Et voyez, si vous avancez le genou là, si vous fléchissez la jambe là, imaginons que vous êtes tiré par l'avant du genou. Ouais, oui, comment c'est? Est-ce que c'est un peu plus facile? Et vous sentez comment le pied peut changer ses appuis sur le sol? Laissez vraiment le poids de votre pied. Laissez le poids de votre pied tomber dans le sol. Vous tenez pas le pied, vous tenez pas les orteils. Est-ce que l'extérieur du pied peut se reposer dans le sol? Oui, voilà. Ok. Et de retour. Ok, laissez ça, faites une pause.
Est-ce que quand vous avez rallongé les jambes pour faire une pause, vous avez laissé tomber le mouvement? Ou est-ce que vous vous êtes rappelé que les mouvements en Feldenkrais, c'est l'aller, puis le retour, et donc vous avez laissé l'extérieur de votre pied glisser sur le sol pour allonger la jambe. Et si pour vous reposer, c'est mieux d'avoir les deux jambes pliées, pliez les deux jambes. Ou si c'est mieux d'être sur le côté, soyez sur le côté. Est-ce qu'il y a une petite différence entre la sensation du côté où vous avez fléchi la jambe et allongé la jambe à nouveau et de l'autre côté? Et à nouveau, allongez la même jambe. Et comment vous le faites? Est-ce que c'est par le talon que vous le faites? Ok. Imaginez à nouveau ce fil. Et ce fil, ça veut dire que le poids de tout le bas de votre jambe, il peut rester en appui dans le sol. C'est vraiment que le genou qui se lève. C'est pas le pied qui va aider le genou à se lever, c'est le fil. Sentez comment vous pouvez faire ça. Ok. Et faites-le en dessinant un arc de cercle sur le sol avec l'extérieur de votre pied. Oui, voilà. Ok. Oui. Et vous sentez qu'à un moment, le pied, il a envie de revenir à plat sur le sol. Et laissez-le faire. Et sentez à quel moment ce serait bien pour vous. Ouais. Donc le genou se plie un peu vers l'extérieur. Oui. Et l'extérieur du pied glisse sur le sol, sur la ligne médiane à l'intérieur de vous. C'est comme si votre talon il s'approche de vos fesses en fait, par l'intérieur. Ok. Et laissez ça un instant. Est-ce que de faire ça, ça change un peu vos appuis dans le sol? Est-ce que quand votre genou se plie, va regarder un peu plus vers l'extérieur et vers le haut, vous vous mettez plus en appui d'un côté que de l'autre? Et si vous ne comprenez pas ce que je dis, faites des essais. Juste plier la jambe, et il s'agit juste de plier la jambe par un chemin un peu différent. Et Anna, ce serait plus facile si t'étais pas sur ton tapis, si ton pied pouvait glisser sur le tapis en dessous de ton tapis. Et pas sur le... Ok. Oui, c'est ça, c'est ça. Ok. Ouais. Allongez à nouveau la même jambe. Et puis, à nouveau, le fil va tirer le genou vers l'avant et de retour. Ok, rallongez la jambe. Ouais. Ok. Est-ce que vous autorisez votre genou à aller regarder vraiment vers l'avant de genou? Ou est-ce que vous l'amenez vers le plafond directement? Et j'aimerais bien que vous passiez par le chemin extérieur et pas par le chemin intérieur. Voilà.
Et sentez, est-ce que c'est pas un peu plus fluide comme ça? Ok, puis vous allez faire plusieurs essais, et du coup, quand la jambe se plie, ou l'extérieur du pied décrit cet arc de cercle dans le sol, et essayez de ramener le pied le plus tard possible en appui dans le sol. Donc vous allez ramener le talon presque jusqu'aux fesses, et vous ramenez le pied, la plante du pied dans le sol au dernier moment. Et comment ça fait là? Quel point c'est aisé de faire ça? Ok. Est-ce que c'est plus aisé que ce que vous faisiez avant ou est-ce que c'est un peu moins fluide vers la fin? Hmm. Ok. Et puis, vous fléchissez le genou, l'extérieur du pied glisse un peu sur le sol. Et cette fois, ramenez le pied sur la plante, son appui sur la plante du pied, au dernier moment. Le plus tôt possible, excusez-moi, l'inverse. Le plus tôt possible. Très tôt dans le mouvement. Comment vous faites ça? Ok. Et j'en vois d'entre vous qui portent encore leurs pieds et leurs jambes à l'aller. Et c'est peut-être parce qu'ils laissent pas le côté du pied tomber sur le sol. Donc quand vous fléchissez le genou, laissez votre pied tomber un peu sur le côté. Et peut-être que pour ça, ça veut dire que vous acceptez qu'il y a des parties un peu plus hautes de vous-même, sur le côté extérieur de vous. C'est le petit orteil qui va regarder le sol. C'est ce que tu fais, Anna, regarde. Mais c'est juste, ouais, c'est ce que tu fais, c'est bien. Il y a une personne qui n'y arrive pas. Ok, ok. Ouais, peut-être que c'est très clair pour vous au retour, mais cherchez le fait que l'aller, ça doit être le même chemin que le retour. Votre pied doit décrire la même chose dans le sol exactement. Oui, Anna, c'est exactement ça. Ok. Ok. Donc vous faites ça et vous amenez le pied du bord externe le plus vite possible sur la plante cette fois. Hop. Oui. Ouais, ouais. C'est ça, Delphine. Oui. Et voyez comment ça fait de faire ça très loin de vous. Est-ce que c'est aisé ou est-ce que ça vous demande un effort? Donc quand vous pliez, ça arrive sur le côté et hop, tout de suite vous le mettez sur la plante. Patricia, c'est pas tout de suite ça. C'est tout de suite loin de vous. Vous attendez pas de rapprocher le talon. Voilà. Vous laissez le talon loin de vous et vous laissez du coup le genou moins plié. Et vous voyez comment c'est. Ok. Faites une pause. Allongez les deux jambes. Comment vous sentez vos appuis dans le sol? Du côté où vous avez allongé et fléchi la jambe. Et comment vous sentez les appuis dans le sol de l'autre côté. À nouveau, fléchissez la jambe que vous aviez de fléchie, laissez l'autre jambe longue. Donc c'est la même jambe qui est longue et la même jambe qui est fléchie. Ouais.
Ok. Et voyez maintenant où c'est l'entre-deux pour vous. Le fil va tirer votre genou, va laisser glisser votre pied sur le sol. À quel endroit ça vous paraîtrait naturel de mettre la plante du pied au sol? Ouais, à quel endroit le genou se rapproche de l'autre, revient un peu plus vers le plafond. Et faites le retour, et faites lentement le retour. Et s'il vous plaît, décrivez la même trajectoire entre l'aller et le retour. Ouais. Et donc, c'est quoi cette trajectoire? Comment vous pouvez laisser vraiment le poids de votre pied sur le sol? Ok. Et à quel moment, le genou va se rapprocher de l'autre et le pied va pivoter? Qu'est-ce qui se passe dans la hanche quand vous faites ça? Et le but, c'est pas de se forcer à amener le genou le plus possible vers l'extérieur. C'est de sentir l'entre-deux. Comment passer un peu par l'extérieur, ça peut aider à mettre le pied, oui, à la verticale. Ok. Et c'est ça un instant. Et Anna, s'il te plaît, juste une fois, allonge l'autre jambe et remets l'autre jambe comme elle est. Ouais, et remets-la maintenant. La même, ouais, remets-la comme elle était juste à l'instant. Bah voilà, c'est juste ça que je vous demande de faire de l'autre côté. Exactement la même chose. Ouais, exact. Super. Ok. Et maintenant, on va tous faire, vous allez toutes faire comme l'une d'entre vous, c'est-à-dire vous allongez la jambe. Donc, ayez la jambe allongée. Ok. Et à l'aller, vous allez fléchir, mais il y a juste le talon qui va être en contact avec le sol. Ok. Comment vous faites ça? Est-ce que c'est facile? Est-ce que les orteils ils peuvent rester tranquilles ou est-ce qu'ils ont tendance à se fléchir, à s'étendre un peu? Qu'est-ce qui se passe au niveau du ventre et du bas du dos? Hmm. Est-ce que vous avez le sentiment que vous devez porter un peu votre jambe? Est-ce qu'il y a des petits à-coups pour pouvoir saisir le poids? Hmm. Ok. Et la prochaine fois, laissez à nouveau votre genou suivre une direction un peu différente et voyez si vous pouvez pas laisser l'extérieur du pied se reposer. Voilà. Ok. Et sentez à quel moment vous revenez déposer la plante du pied dans le sol pour avoir les deux pieds en appui sur le sol. Ok. Est-ce que c'est possible de faire ça sans avoir les orteils qui se décollent du sol et qui veulent se rapprocher du tibia? Parce que les orteils peuvent être un peu tranquilles. Ok, super. Et c'est ça. Et avec les deux jambes fléchies comme ça, roulez un peu la tête à droite et à gauche. Et voyez comment vous le faites maintenant. Et voyez comment le mouvement se transmet vers le côté où vous avez allongé et fléchi la jambe. Et comment le mouvement se transmet de l'autre côté. Et faites petit.
Super. Faites juste le mouvement avec la tête, laissez tomber la jambe pour l'instant. Ah, si c'est pas clair pour vous, peut-être que ça s'éclaircira avec l'autre jambe. Ah, ok. Laissez la tête tranquille, faites une pause dans la position de votre choix. Comment vous sentez votre bassin à droite? Comment vous sentez votre bassin à gauche? Allongez à nouveau cette même jambe. Et juste quelques fois, faites le petit mouvement d'essuie-glace. Roulez un peu la jambe sur son axe et voyez comment c'est maintenant. Est-ce que c'est un peu plus facile? Comment vous sentez le mouvement vers le genou, vers la hanche? Comment ça se transmet un peu plus haut dans vous? Et si vous avez des douleurs à la hanche, vous pouvez l'imaginer aussi. Mhm. Ok. Et je vois quelqu'un qui fait quelque chose, et c'est pas une mauvaise idée non plus. Si maintenant vous fléchissiez et allongez le pied sur le sol, comment ça se transmettrait vers les autres parties de vous-même? Alors la jambe reste longue, c'est juste la cheville qui va s'allonger et se fléchir. Le talon est sur le sol, ouais, et les orteils se rapprochent du tibia et s'éloignent du tibia. Flip-flop, comme si vous nagiez, mais dans cette position-là. Ouais, c'est ça, Patricia. Ouais, ok. Ok, faites des petits mouvements, des tout petits mouvements rapides. Et voyez si ça se transmet un peu vers le haut de vous-même. Est-ce que vous pouvez prendre appui dans le sol pour ça? Ok. Et laissez ça. Pliez cette jambe et allongez l'autre jambe, s'il vous plaît. Comment vous l'avez pliée cette jambe? Est-ce que vous êtes passé par le chemin qu'on a cherché un peu pendant une demi-heure ou est-ce que à nouveau vous l'avez pliée toute droite en la portant? Ok. Et voyez de l'autre côté vers où vous sentez l'inclinaison de votre genou et suivez cette direction-là. Imaginez que avec un fil, on vient tirer le genou et sentez vers où il est tiré. Et prenez un temps pour faire très lentement le début. Faites que quelques millimètres avec vos orteils, avec votre talon, avec votre pied sur le sol. Et voyez comment ça vient parler à votre hanche un peu. Comment ça vient changer vos contacts avec le sol. Est-ce que ça change les contacts du bassin, des côtes peut-être aussi? Et faites si petit que vous sentez qu'il n'y a pas les muscles du pied qui sont engagés dans l'affaire. La voûte plantaire, elle change pas de forme. Tout reste tranquille. Ok. Faites encore 2 fois plus petit le mouvement. J'en vois qui font des mouvements très amples, qui vont mettre la plante du pied sur le sol. Je vous demande là, s'il vous plaît, de faire le tout début du mouvement. Oui, mais
Faites-le de manière à pas avoir à porter la jambe. Donc comment vous faites pour plier la jambe sans la porter? Ok. Est-ce que ça pourrait peut-être avoir quelque chose avec l'inclinaison externe ou interne de la jambe? Par hasard. Ok. Vous voyez comment c'est de ce côté quand vous roulez la jambe un peu vers l'intérieur et vers l'extérieur. Plus facile que l'autre côté, moins facile. Hmm. Et puis si vous voulez, comme de l'autre côté, vous pouvez essayer d'amener le genou vers le plafond en ayant la jambe roulée vers l'intérieur. Et voyez ce que ça donne, ça. Est-ce que vous serrez votre ventre pour faire ça? Est-ce que ça demande un effort dans le bas du dos? Ok. Et laissez ça. Et laissez ça. Et si c'est pas évident pour vous, cette leçon, est-ce que vous arrivez à vous en amuser un petit peu? Ou est-ce que vous êtes dans le il faut que je fasse plus, plus vite? Mais en fait, ça va pas marcher plus facilement ou mieux si on fait plus ou plus vite. Au contraire, plus on fait petit, plus on prend le temps de sentir, et plus on a de chances de voir quelque chose s'éclaircir. C'est un mouvement assez ample, mais sentir la différence, sentir le chemin de l'aisance, c'est tout petit. Alors voyez comment ça fait maintenant si vous laissez votre jambe tomber un peu vers l'extérieur au début pour suivre le chemin du genou qui va s'éloigner un peu de vous, s'éloigner un peu du sol et de retour. Et allez pas jusqu'au bout tout de suite. Ouais, et de retour. Ok, super. Ouais, c'est ça. Et comment ça change les appuis de ce côté-là chez vous? Est-ce que le reste de vous-même réagit un peu par rapport à ça? Ok, puis vous sentez que l'extérieur de votre pied il vient glisser le long de la ligne qui est à peu près au milieu entre vos deux jambes. Ouais, il fait un petit arc de cercle sur le sol. Et amusez-vous à dessiner cet arc de cercle et à voir la forme qu'il a. Et faites moins. Comment vous faites pour faire moins? Comment vous faites pour alléger? Comment vous faites pour pas porter la cuisse? La cuisse c'est très lourd. Vous voulez pas la porter. Ouais, comment vous faites? Voilà, pour la porter le moins possible. Et peut-être que ça a à voir avec amener le poids de la cuisse plus haut quelque part dans vous. Ok, à quel moment le genou a envie de rejoindre son collègue et de retrouver la verticalité? Ok, et faites plusieurs essais. Est-ce que c'est très près de vous? Vous voyez comment c'est si c'est très près de vous. Ok. Est-ce que le genou, il a envie de retrouver la verticalité loin de vous? Auquel cas, la plante du pied va retrouver le sol très vite. Et voyez ce que ça change pour vous. Peut-être que ça change quelque chose dans le ventre. Et essayez de trouver l'entre-deux. Le moment où c'est congruent, comme on dit en Feldenkrais, le moment où ça vous semble le plus aisé de faire ça.
Voilà. De passer du côté du pied sur la plante du pied. Et c'est a priori pas très loin de vous, ni très près de vous, c'est quelque part entre les deux. Ok. Et vous pouvez le faire quelques fois un peu plus vite, sans trop réfléchir pour voir où c'est que vous aurez envie. Si vous le faisiez déjà vite, essayez plutôt de le faire un peu plus lentement. Ok. Et laissez ça, faites une pause dans la position de votre choix. Est-ce que pour allonger vos jambes, vous avez porté le poids de vos jambes encore une fois? Ou est-ce que c'est possible d'accepter de laisser glisser les pieds sur le parquet pour vous soulager de tout ce poids? Et cette leçon, c'est une des toutes premières qu'on fait quand on fait la formation pour devenir praticien. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Et ça reprend un des mouvements primitifs du bébé. C'est une des premières choses qu'on fait pour apprendre à marcher. Et je sais pas si vous vous rappelez ou si vous savez, mais un bébé, quand il apprend à marcher, il va répéter des milliers et des dizaines et des centaines de milliers de fois les mêmes mouvements toute la journée, jusqu'à ce qu'il comprenne l'ensemble, tout ce que ça comporte, et jusqu'à ce que son système squelettique, son système musculaire, son système nerveux se soit fait à ces nouveaux schémas et il les affine petit à petit, exactement comme on fait en Feldenkrais. On pense que le bébé il fait des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de fois la même chose, mais en fait à chaque fois il fait les choses un tout petit peu différemment, un tout petit peu plus efficacement pour organiser son système neuromoteur pour qu'un jour il puisse marcher et se retrouver debout. Et quand il est allongé au début et qu'il peut à peine même pas se retourner tout seul, il passe des heures et des heures comme ça à chercher le chemin pour fléchir ses jambes. Et vous avez tous probablement déjà vu ça. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais pour faire ça, lui, il passe plutôt sur le côté quand même. On voit bien que les nourrissons, ils jouent avec la plante de leurs pieds au début, ils ont les genoux écartés, et il y a tout ce truc-là. Et le moment où la plante du pied va toucher le sol pour la première fois, c'est un moment grandiose, c'est une chose extraordinaire. C'est vraiment, pour le bébé, voilà, c'est ce qu'il cherchait, mais il ne le savait pas parce que c'est instinctif. Et là, il y a beaucoup de choses qui vont changer à partir de ce moment. Et donc cette leçon, elle rejoue un peu cette recherche-là, du moment premier où on va poser le pied sur le sol, en fait. Parce qu'avant ça, on n'a pas le contact de la plante du pied avec le sol. Et cette leçon, elle est aussi fondamentale parce que quand on veut faire du Feldenkrais, il y a énormément de leçons. On va fléchir les jambes et poser les pieds à plat dans le sol plusieurs fois pendant la leçon. Et cette leçon, elle permet d'apprendre à le faire sans se fatiguer et sans tirer dans le bas du dos, ou dans le ventre, ou dans la hanche, ou là où vous aimez bien tirer d'habitude. Ok. Allongez les jambes. Et voyez comment vous feriez maintenant pour fléchir les deux jambes en même temps. Laisser les deux genoux suivre leur courbe un petit peu externe et se rejoindre au milieu.
Est-ce que vous sentez que si vous voulez faire ça, il y a un moment où les deux plantes de pied, elles vont être l'une face à l'autre? Oui, c'est ça. Et puis elles vont retrouver le sol. Ah, à un moment, il faut qu'elles retrouvent le sol. Peut-être qu'elles vont être l'une face à l'autre, mais un petit peu écartées pour qu'il y ait la place quand même. Ok, oui, et les genoux. Voilà. Et comment vous pouvez faire le chemin inverse? Le même chemin. Voilà. Ah, et qu'est-ce que ça fait ça au bas du dos et au ventre? Est-ce que vous sentez qu'il y a un moment, le bassin il roule vers le bas, et puis à un moment, il revient un petit peu vers le haut? Ouais, que ça a à voir avec la souplesse du ventre et du bas du dos. Est-ce que c'est un peu chouette de faire ça? Est-ce qu'il y a un côté ludique? Alors c'est beaucoup plus chouette si ça glisse bien chez vous. C'est ça le truc. C'est vrai que si ça accroche un peu au sol, c'est moins rigolo. Ok, super. Bien. Et allongez les jambes, ou en tout cas reposez-vous dans la position de votre choix en fait. Ça peut être les jambes fléchies si vous préférez. Fléchissez les jambes, mettez les pieds à plat dans le sol. Et à nouveau, allongez-les comme on le fait depuis le début. Oui, ouais. Et la prochaine fois que vous allez les fléchir, vous allez amener les genoux jusqu'au-dessus de vos ventres. Ouais. Hop, hop, hop. Et pourquoi... Oui, mais pourquoi sauter une étape? Pourquoi je vois des genoux qui sont pas passés par le côté pour aller jusqu'à au-dessus du ventre? Alors, oh là là, et dans l'autre sens, pourquoi sauter les étapes? Pourquoi ne pas toujours prendre ces belles étapes en considération? Ok. Bon, quand vous avez les genoux au-dessus du ventre, les tenez pas avec vos mains. Les tenez pas avec vos mains, s'il vous plaît. Et puis vous allez venir taper vos pieds sur le sol. Oula, j'ai fait une bêtise pour l'enregistrement. Vous allez venir taper vos pieds sur le sol. Ouais, et peut-être que ça peut même lever un peu votre bassin. Venez vraiment les frapper sur le sol, comme un bébé. Ouais, allez-y. Hop. Avec les talons. Avec. Ouais. Mais doucement, doucement. Ok. Mais sentez juste que ça tape sur le sol et peut-être ça peut relever un petit peu votre bassin. Est-ce que ça peut faire lever un peu votre bassin quand Ah, ok, sentez en tout cas comment ça se répand vers le haut de vous-même. Comment ça change au contact avec le haut de vous-même. Rallongez vos jambes en passant par ce même chemin, s'il vous plaît. Voilà. Ok. Et puis fléchissez-les en passant par le chemin du bébé. Oui. Ramenez-les au-dessus de votre ventre. Et plop, laissez-les tomber. Pouf. Hop. Ouais. Et faites ça quelques fois. À chaque fois, allez jusqu'à les rallonger. En passant par le côté, s'il vous plaît. Voilà. Ok. Vous ramenez les genoux jusqu'au ventre. Et plop. Oh, est-ce que vous pouvez vraiment laisser tomber le poids de vos jambes ou est-ce que vous les tenez toujours? Les tenez pas, le but c'est de voir que vous pouvez les laisser tomber. Comme vous les laissez tomber quand vous passez sur le côté. Ok. Et laissez ça. Et avec les jambes fléchies, les pieds à plat dans le sol, sur le même tout au même niveau s'il vous plaît. Ouais. Roulez un peu la tête de droite à gauche. Et sentez comment ça se transmet vers le bas de vous-même maintenant. Faites petit, ça suffit petit.
Pas besoin de faire plus grand, même si c'est plus facile. Ah, ok. Est-ce que ça fait changer un peu vos appuis dans le sol quand vous faites ça? Puis roulez sur le côté, venez vous asseoir et vous mettre debout. Comment vous vous sentez en appui sur vos pieds maintenant? Et comment vous sentez votre bassin au-dessus de vos genoux, les genoux au-dessus des pieds? Ah. Comment vous sentez votre verticalité? Puis marchez un peu et voyez comment vous êtes dans votre bassin. Hmm. Quand vous changez de direction, qu'est-ce qui vous fait changer de direction? Est-ce que c'est la tête? Est-ce que c'est le bassin? Est-ce que c'est les pieds? Si tout d'un coup vous décidez de faire hop, demi-tour, comment vous faites? Vous faites tous et toutes demi-tour en plus parce que là on fait du Feldenkrais en appartement. On n'a pas le choix. Ok, merci beaucoup.